Le jeu Final Fantasy VII Rebirth sort ce jeudi et c'est un événement planétaire. Le Corriere della Sera, Bloomberg, le New York Times, tous les journaux en parlent. Un journaliste du Washington Post a même raconté ça. J'ai manqué une journée de travail, j'ai sauté un rendez-vous chez le dentiste longtemps retardé, je me suis renversé du café sur moi 2 fois, ce que je n'ai jamais fait. Ce jeu est tellement bon qu'il a vraiment failli détruire ma vie. Pourquoi un tel engouement? Parce que c'est la suite d'un grand projet de remake d'un jeu considéré comme le plus grand de l'histoire, à savoir Final Fantasy VII. Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? En 1997, lorsque ce jeu de rôle japonais sort sur la première PlayStation, c'est une petite révolution. FF7 contient une quarantaine de minutes de cinématique et introduit une mise en scène en 3D. A l'époque, le jeu est tellement vaste qu'il tient sur 3 CD-ROM. L'aventure la plus attendue de l'année se passe chez vous. Final Fantasy VII en 3 CD sur PlayStation. Dans les années 90, Final Fantasy VII se distingue aussi par sa plongée dans un univers sombre et tragique à la cyberpunk. 10 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le jeu met la question de l'écologie et de la survie de la planète au centre de son intrigue. Dans Final Fantasy VII, on incarne un groupe de personnages considérés comme des éco-terroristes parce qu'ils s'opposent à une multinationale, la Shinra, épuisant peu à peu toutes les ressources de la planète avec de gros réacteurs. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes. L'univers du jeu est d'une profondeur sans égale, puisqu'il emprunte autant aux grands récits religieux ou mythologiques, mais aussi à des grandes œuvres culturelles. On pourrait citer Nausicaa de la Vallée du Vent, de Miyazaki, ou bien encore Metropolis, de Fritz Lang. Dans les mégapoles tenus par la Shinra, les élites qui asservissent la planète vivent en hauteur, alors que les travailleurs opprimés sont relégués dans les profondeurs et subissent de plein fouet les conséquences de la pollution de la planète. Notre planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Aujourd'hui, l'étiquette de remake qui est accolée à ce nouvel épisode traduit mal la véritable nature du projet, débuté il y a 4 ans, à savoir une réinterprétation maximaliste du jeu original. Alors qu'en 97, les villages de l'aventure tenaient en quelques blocs de pixels, on voit désormais apparaître sous nos yeux de gigantesques cités au milieu d'une nature luxuriante. La psychologie et l'histoire de chaque personnage a été étoffée, tout a été étiré, relu et magnifié pour donner une profondeur inimaginable à l'œuvre originale. À l'heure où l'industrie culturelle accumule les remakes sans saveur et sans imagination, Final Fantasy VII est peut-être un modèle à suivre. Tu reviens de loin?